pour la grâce qu'il nous a faite d'être là encore dans sa présence. Alléluia. Amen. Pour moi, c'est un privilège de me tenir devant vous encore ce matin et pour vous parler de la part du Seigneur. C'est aussi une responsabilité. Merci à toi qui es venu ce matin. Tu as fait le bon choix. Alléluia. Tu as fait le bon choix d'être là ce matin. Je disais que tu as fait le bon choix d'être là ce matin. Alléluia. Tu as fait le bon choix. Oh, que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, puisse te bénir ce matin. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Oh, que le Seigneur soit loué. Gloire au Seigneur. Nous disons merci au Saint-Esprit de Dieu, lui qui a rendu possible ce culte. Alléluia. Amen. On avait des projets pour cette journée, mais c'est lui qui a rendu possible. Et nous disons merci aussi au gardien de l'hôtel, le pasteur Théophile, pour cette marque de confiance encore, de me laisser encore son bureau pour partager avec vous cette parole. Amen. Amen. J'avais commencé de parler sur un thème dans Actes chapitre 10. C'était du 1er au 48e verset. C'est moi, comme nous savons tous, c'est le mois de la communion fraternelle. Et nous avons pris un texte. C'était dans Actes chapitre 10, du 1er au 48e verset. Là, on nous a parlé d'un homme qu'on appelle Corneille. Cet homme était un homme influent. C'était un homme puissant. Mais cet homme a exercé son pouvoir, sa puissance, son autorité pour influencer les membres de sa famille. Et nous avions dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce pouvoir aussi d'influencer notre famille. Corneille était seul d'abord à recevoir son Dieu. Mais il s'est dit, je ne peux pas, moi seul, continuer à servir ce Dieu. Mais je dois impacter ma maison, influencer ma famille. Et nous verrons que la Bible dit, Corneille et toute sa maison servait l'Éternel. C'était un homme pieux. Il craignait Dieu. Il priait tous les jours. Pas seulement il priait tous les jours, mais il faisait beaucoup de dons. Mais cet homme, il n'était pas juif, mais il était dans la nation païenne. Mais par ce qu'il faisait, les prières qu'il faisait monter à Dieu, et tous les dons qu'il faisait, la Bible dit Dieu s'est souvenu de Corneille. Alléluia. Amen. Dieu s'est souvenu de cet homme. Cet homme
a influencé sa famille, pas seulement sa famille, mais il a influencé même les membres de sa maison, même ses serviteurs. La Bible dit même les soldats qui étaient à son service, toutes ces personnes ont accepté le Dieu de Corneille. Mais ils étaient dans une nation païenne. Mais la Bible dit, cet homme qu'on considérait païen, mais il craignait son Dieu. Il était correct, il respectait Dieu et les choses de Dieu. Et la Bible dit que même tout Israël rendait témoignage à cet homme. Tout Israël rendait témoignage à cet homme. Et Corneille n'a pas seulement influencé les membres de sa maison, mais il a influencé même ses amis. Il a influencé ses camarades. Il a influencé les gens de son entourage. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'année où nous devons servir l'Éternel notre Dieu. Servir au dessein de l'Éternel pour notre génération. Nous devons impacter notre génération. Impacter notre entourage. Parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. Alléluia. Et cet homme ne voulait pas être seul. Il a influencé les gens autour de lui. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur la communion fraternelle. Cet homme ne voulait pas être seul parce qu'il savait qu'être seul, si il arrive qu'il tombe, personne ne pouvait le relever. Mais il voulait qu'il soit nombreux. C'est pourquoi la Bible nous dit, dévale mieux qu'un. S'il est homme, l'autre le relève. Si une personne te résiste, mais à deux vous pouvez les résister. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, nous devons être nombreux. Nous devons influencer notre entourage, impacter les gens de notre maison. La Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Lydie. Cette femme a reçu la parole. Elle est allée dans sa famille aussi. Elle a influencé toute sa famille. Et ce jour-là, toute sa famille a été baptisée avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons qu'il y avait aussi un gardien. Paul et Silas, on les a mis dans la prison. Et à un moment donné, ces deux hommes étaient en train de prier l'Éternel. Pendant qu'ils priaient, ils chantaient. Pendant qu'ils adoraient le Seigneur. La Bible dit que les portes se sont ouvertes. Et ces gardiens, quand il a vu que les portes étaient ouvertes, il a pris son épée. Il voulait se donner la mort. Oh, Paul et Silas étaient encore dans la prison. Malgré les portes ouvertes, Paul lui a dit, oh non messieurs, ne te donne pas la mort. Nous sommes ici. Cet homme qui voulait se donner la mort, quand il a vu Paul et Silas dans la prison,
les portes ouvertes. Il a dit, il a demandé à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire? Il y a des gens autour de nous qui se posent cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Pour hériter le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que nous faisons nous? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous leur montrons les chemins à suivre? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi. Pas seulement toi, mais avec toute sa famille. Alléluia. Cet homme qui voulait se donner la mort, il est sorti avec Paul et Silas. Ils sont tous partis. Alléluia. Jusque dans sa maison. Et sa maison a écouté la parole. Sa maison a écouté la parole. Bien-aimé, ta maison doit écouter la parole. Ta maison doit écouter la parole. Ta famille doit écouter la parole. Afin que tu sois sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras sauvé, toi et ta famille. La famille est très importante et bien aimée. La première institution que Dieu a créée sur la terre, c'est la famille. Alléluia. La famille. La famille. Écoutez cet homme. Un homme puissant. Il a servi l'Éternel. Il s'appelait Josué. Josué, c'est l'homme qui a servi son Dieu. À un moment donné dans sa vie, il voulait ramener le peuple de Dieu sur les droits chemins. Mais ce peuple ne voulait pas. Il leur a dit ceci. Aujourd'hui, vous devez choisir. Vous devez choisir de suivre le Seigneur ou de rester dans cette vie. Oh, cette parole t'est adressée ce matin. Cette parole t'est adressée ce matin. Tu dois choisir, bien-aimé dans le Seigneur. Qui tu veux servir? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux continuer à suivre l'Éternel? Ou tu veux continuer toujours à vivre dans les péchés? Josué a continué pour dire ceci. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il a déjà influencé sa famille. Il a influencé sa maison pour que sa maison soit sauvée. Si vous ne voulez pas, mais moi et ma famille, alléluia, en tant que parent, j'avais dit, tu peux influencer même tes enfants à connaître ce Dieu, à suivre le Seigneur, à servir l'Éternel et Dieu. Parce qu'ils sont encore enfants, ils sont sous ton autorité. Toutes les personnes qui vivent sous ton toit et sous ton autorité. Alléluia. Tu dois l'influencer à servir ton Dieu. Et j'avais dit aussi, bien aimé, les enfants n'ont pas Dieu. Ils ont seulement les dieux de leur père. Les enfants n'ont pas de Dieu. Ils ont les dieux de leur père. C'est toi qui dois montrer le chemin à tes enfants. La Bible nous dit ceci. Enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Abraham a servi son Dieu. Mais quand Isaac est arrivé, il a servi les dieux de son père Abraham. Jacob à son tour arrive. Il sert les dieux de son père Jacob et de son père Isaac. Alléluia. Parce que les enfants n'ont pas Dieu. Ils n'ont que les dieux de leur père. Ils n'ont que les dieux de leurs parents. Alléluia. Alléluia. Nous devons vivre dans la communauté. Vivre dans la communion. Si tu es sauvé, c'est pour sauver. Si tu es sauvé, c'est pour sauver, bien-aimé dans les Seigneur.
Ça, tu dois le savoir. Tu as été sauvé pour sauver bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille. C'est lui qui ne prend pas soin de sa famille. Qui ne veut pas que sa famille soit sauvée. Qui ne leur montre pas le chemin à suivre. Il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un incroyant. Alléluia. Amen. Tu dois avoir le souci de ta famille. Pas seulement ta famille biologique, mais les gens avec qui tu vis, bien-aimé, sont ta famille aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler juste quelques minutes. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres. Je lirai seulement versets 42 et 43 du deuxième chapitre. Actes chapitre 2, 42 et 43. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends d'abord 41. La Bible dit, ceux qui acceptent la parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et ils persévéraient dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux au travers des apôtres. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit d'une histoire que nous connaissons. L'histoire se passe après la Pentecôte. Les chrétiens qui étaient là, les apôtres, ont évangélisé. Ils ont parlé de Jésus-Christ à d'autres personnes. Ils ont profité de l'occasion, que ça soit bonne ou mauvaise, pour parler de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois parler de Jésus. Tu dois parler de Jésus-Christ. Que l'occasion soit bonne ou mauvaise, essaye de glisser la parole. Glisse la parole, bien-aimé. Les gens ont besoin de la parole. Il y avait ce jour-là 3000 personnes sauvées. Mais parce que ces gens étaient dans la rue, ils avaient besoin de la parole. Mais il n'y avait personne pour leur parler de Jésus. Autour de nous, il y a des gens bien-aimés. Ils ont besoin de la parole. Ils ont une soif bien-aimée. Mais il faut que quelqu'un parle. Tu dois parler bien-aimé. Bien souvent, nous prenons beaucoup de temps pour ne rien dire. Nous prenons beaucoup de temps pour ne rien parler, pour critiquer, pour dire des choses qui ne glorifient même pas notre Dieu. Mais ce jour-là, les hommes de Dieu, les apôtres, ont parlé de Jésus. Et ce jour-là, les gens ont écouté la parole. 3000 personnes converties le même jour. Directement, ils sont passés dans les eaux de baptême. Alléluia. Ça, c'est l'église primitive. Et la Bible dit maintenant, il persévérait tous ces hommes et femmes.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction des pains. Et il persévérait dans les prières. Alléluia. Il persévérait dans les prières. Et la Bible dit ceci. Il y avait beaucoup de prodiges et de miracles qui se faisaient. Je voulais nous parler seulement de ces 4 choses. Qui sont les piliers bien-aimés pour voir la gloire de Dieu dans la maison. 4 choses bien-aimées. La Bible dit qu'il persévérait dans les enseignements. Bien souvent dans nos églises, nous enseignons. Nous parlons de Jésus dans l'église. Et nous venons aussi faire la 4e chose. Faire beaucoup de prières. Mais nous ne voyons pas les résultats de nos prières. L'Église ne voit pas de miracles et de prodiges. Parce que ces 4 choses ne sont pas associées, bien aimés. Les 4 choses ne sont pas associées. Nous venons tous ensemble prier. Nous venons écouter la parole. Mais tu aimes dans la communion fraternelle. Tu aimes bien aimé dans la fonction de frère. C'est pourquoi les miracles n'arrivent pas. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Mais dans l'église primitive, les gens vivaient la gloire de Dieu. Ils voyaient les miracles bien aimés dans le Seigneur. Mais ces choses ne se passent pas à Mangembo. À Mangembo, ces 4 choses se manifestent. Mais c'est dans l'autre église. C'est là qu'il y a ces choses qui ne se manifestent pas. Bien aimé dans le Seigneur, ces 4 choses, nous devons les vivre dans l'église. Nous devons les pratiquer dans l'église. Pour que nous puissions voir la gloire du Seigneur. Pour que nous puissions voir la main de Dieu. La Bible dit dans l'enseignement, et il persévérait. Il persévérait. Écoutez ces mots qu'ils ont mis devant. Il persévérait. Il faisait continuellement. Il continuait de tous les jours, de temps en temps, dans les enseignements, dans la communion fraternelle. Bien aimé, la communion fraternelle est très importante. C'est une richesse que Dieu nous a donnée. D'être ensemble, bien aimé. C'est une richesse. J'avais dit le dimanche passé, c'est seulement dans l'église que tu peux voir un médecin assis à côté de son patient. C'est seulement dans l'église que tu peux voir un patron avec son employé dans l'église. Mais le monde nous catégorise, bien aimé. Ceux qui ont réussi sont d'un côté, et ceux qui n'ont pas réussi de l'autre côté. Mais dans l'église, bien aimé, tu peux rencontrer le patron de ta vie. Mais dans l'église, tu peux rencontrer le médecin de ta vie. C'est dans l'église, bien aimé. Parce que nous vivons dans la communauté. C'est une richesse, bien aimé, dans le Seigneur. De rester dans la communion. De rester ensemble. Et c'est dans la communion que nous grandissons. Refuse de vivre seul, bien aimé. Refuse d'être seul. Mais sois dans la communion. Dans la communauté. Jésus-Christ nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un commandement nouveau.
Aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas vivre dans la communion. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que l'amour jaillisse dans nos cœurs. L'amour jaillisse dans nos cœurs. Pour vivre dans la communion. S'il n'y a pas de communion, il n'y a rien, bien aimé. La Bible dit ceci: une maison divisée entre elle-même ne peut subsister. Ne peut subsister. Mais il faut qu'une famille soit unie. Il peut y avoir des disputes dans la famille. Mais Dieu nous donne l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour oublie tout, bien aimé. L'amour supporte tout. L'amour nous fait vivre dans la communion. Christ a donné seulement un commandement nouveau. Aimez-vous seulement les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. La communion, bien aimée dans les Seigneur. Laisse-moi parler aux parents. Laisse-moi parler aux hommes. Laisse-moi parler aux femmes. Comme nous sommes dans ce mois aussi de la famille, même s'il y a un souci dans la famille, il y a un problème entre mari et femme. Alléluia. Amen. Le pardon existe. Le pardon fera que vous puissiez encore vivre dans la communion. Le pardon vient quand l'amour monte, bien aimé. Quand tu comprends que, bien aimé, que nous sommes tous des hommes faillibles. Nous sommes faibles, bien aimés. Chacun peut commettre une erreur. Chacun peut commettre une faute. Mais l'amour doit régner. Christ lui-même nous montre l'exemple. Il dit: moi et le Père, nous sommes un. Et il nous demande d'être un comme toi et lui et le Père. L'amour est bien aimé dans les Seigneurs. L'amour supporte. L'amour pardonne. Peut-être qu'il y a une sœur qui t'a causé du tort dans l'église. Il y a un frère qui t'a causé du tort dans l'église. Je te dis ce matin, bien aimé, n'abandonne pas la maison de Dieu. N'abandonne pas la maison de Dieu. Comme c'est l'habitude pour quelques-uns. Hébreux 10 nous dit au verset 27. N'abandonnez pas l'assemblée. Comme c'est la coutume et l'habitude pour quelques-uns. Parce que parce qu'on t'a griffé, c'est mort. Je m'en vais. Alléluia. Amen. On ne peut pas vivre comme ça, bien aimé. Être seul, écarté de tout le monde, c'est un risque que tu prends dans la vie. C'est un risque, bien aimé, dans les Seigneur. Quand tu tombes, il n'y aura personne pour te relever. Mais il faut mieux rester ensemble. Rester soudés, bien aimé. Même s'il y a un problème, on peut l'arranger. Quel est ce problème, bien aimé, dans le Seigneur, qui n'a pas de solution? Tout problème a une solution. On ne peut jamais parler de solution sans s'il n'y a pas de problème. Seigneur ne te donne pas aussi l'occasion tout le temps de forcer ton frère ou ta soeur. Pour dire que non, mais même si je l'offense aujourd'hui, bon, il y a toujours l'amour et le pardon existent. Non, bien aimé dans le Seigneur, celui qui a connu l'amour ne force pas son prochain. Alléluia. Celui qui a connu l'amour ne force pas son prochain. Alléluia. Je parle au couple. Même s'il y a un problème entre couples, il y a toujours un moyen d'arranger les problèmes. Parce que l'amour est pérégné. L'amour supporte
supporte. La Bible dit l'amour couvre toute une multitude de fautes. L'amour bien-aimé dans le Seigneur. Le divorce n'est pas une solution. Et ça ne se trouve même pas dans le vocabulaire de Dieu. Alléluia. L'amour est bien-aimé dans le Seigneur. L'amour s'humilie aussi bien-aimé. Oh, Nanya Koufa. Qui doit mourir pour que la famille soit sauvée. Nanya Koufa bien-aimé. Qui mourra. Bien souvent, bien-aimé, c'est notre orgueil, notre ego. Qui prend le dessus. Moi, on me voit. Je demande pardon. C'est qui te tue. Oh, tu peux rater, tu peux passer à côté de ta bénédiction. La communion fraternelle. La Bible parle de la communion fraternelle. La communion entre les frères bien-aimés. Oh, dans une maison, je dis toujours, quand la maman prépare, elle arrange ses ustensiles. Elle met parfois les couteaux avec les cuillères. Il les met ensemble, bien-aimés. Ça fait toujours des bruits. Mais à un moment donné, tout doit se calmer. Tu ne sauras même pas qu'il y avait des bousculades ici. Tu ne sauras pas. Parce que tout est calmé. Mais avant, il y avait des bousculades. Il y en avait. Bien aimé dans les Seigneurs. Il y en aura toujours. Comme les mamans ne finiront pas à préparer, il y aura toujours des bousculades entre couteaux et cuillères. Tant que nous vivrons encore sur cette terre, il y aura toujours de l'accrochage. Mais l'amour doit régner et prôner, bien-aimé. Il y en aura toujours, bien-aimé dans les Seigneur. La Bible parle de la communion entre les frères. Tu as déjà vu une sœur ou un frère quitter sa famille? Dit que non, moi je ne fais plus partie de cette famille. Même s'il ne dit pas parole, mais il n'a pas changé son sang bien-aimé. Son sang reste toujours le sang de la famille. Tout c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Christ est mort pour chacun de nous. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Même si tu te détaches de nous, mais tu as toujours le sang de Jésus. Tu ne peux jamais quitter cette maison. Tu ne peux jamais quitter cette famille. Je parle de la famille de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas te séparer. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Que ma futilité l'équipe. À cause de petites choses. Même des choses miquées quand. À de petites choses. Il faut comme ça monte à ngomba. Ah. Alléluia. Tu fais des plats une petite chose. Que tu peux choquer. Mais il y a une montagne. Et ça divise les gens. Ça sépare les gens. Mais en tout temps, nous continuons dans l'enseignement des apôtres. Et nous continuons dans la prière. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas. Il n'y a pas de gloire. Quand nous ne vivons pas dans la communion fraternelle. Quand nous ne vivons pas dans l'unité. Il n'y a rien. Christ faisait des miracles. Parce que lui et le Père étaient un. Parce que lui et le Père étaient un. Si toi et moi nous sommes un, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons encore voir la gloire de Dieu. Nous pouvons vivre les miracles. C'est vrai que nous persévérons dans les enseignements. Parce que c'est pour le monde, pour chaque dimanche, nous prêcher la parole. Et nous venons ici tous les jours pour persévérer dans les prières. Mais à un moment, nous nous disons, mais pourquoi le ciel nous est fermé?
Pourquoi les ciels nous les ferment, bien-aimés? Parce que nous ne voulons pas vivre dans la communion fraternelle. La Bible dit il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait, bien-aimé. Même s'il y a un souci qui arrive, il dit je ne m'arrête pas là. Je dois continuer dans cette communion. Je dois toujours avancer. Je dois aller. Je n'abandonnerai pas mon mari. Je n'abandonnerai pas ma femme. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, il y a toujours une solution. On peut toujours avancer. On peut toujours aller de l'avant. Bien aimé dans le Seigneur. Il persévérait dans la communion entre frères, dans la communion entre sœurs, la communion fraternelle. La Bible parle de la communion fraternelle. Il ne parle pas de la communion entre les gens du même quartier. Il ne parle pas de la communion entre les gens du même travail. Mais il parle de la communion fraternelle à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi qui as cru au Seigneur, tu es devenu enfant de Dieu. Celle-là aussi qui a reçu Jésus dans sa vie, elle est devenue fille de Dieu. Nous sommes tous des frères. Et la Bible nous recommande de vivre dans la communion entre frères et sœurs. Que nous puissions voir la gloire. La gloire de notre Dieu. Alléluia. La gloire de notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore vivre dans la communion? C'est possible, bien-aimé. Et je sais que ça, ce n'est pas ton histoire à toi. Ce n'est pas ton histoire, bien-aimé, dans le Seigneur. Ton histoire à toi, c'est l'histoire de vivre dans la communion fraternelle. L'histoire du pardon. L'histoire de l'amour. Ça, c'est ton histoire à toi. Alléluia. L'histoire de Mangembo Bruxelles. C'est l'histoire de la communion fraternelle. La Bible dit qu'il persévérait dans la communion. Nous devons persévérer. Nous ne devons pas lâcher, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas lâcher. Je dis, nous ne pouvons pas lâcher la persévérance de la communion fraternelle. Parce que ça, c'est un héritage que l'Éternel nous a donné. L'héritage. C'est pas beau d'avoir une sœur. C'est pas beau d'avoir un frère. C'est pas beau. Tout ça, bien aimé. Il y a des gens qui vivent dans l'isolement. Ils ont besoin même que quelqu'un puisse parler avec lui. Il a besoin tout simplement de s'exprimer, bien aimé, dans le Seigneur. Mais il ne trouve personne. Il ne trouve personne. Mais toi, tu as ton frère. Tu ne sais pas quelle grâce tu as reçue. Tu as ta soeur. Alléluia. Amen. Tu as ton mari. Tu as ta femme. Tu as tes enfants. Quel héritage. Alléluia. Amen. Tu dois les conserver, bien aimé. C'est pourquoi Marie ne fait pas du mal à ta femme. Marie ne fait pas du mal à ta femme. C'est ta confidente. C'est ta confidente. De même, femme, ne fais pas du mal à ton mari. Ne fais pas du mal, bien-aimé. Vous devez vivre dans la communion. Vivre dans la communion. Vivre dans la communion. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vivre dans la communion. Vivre dans la communion veut dire absence de tricherie.
Vivre dans la communion veut dire absence de médisance. Vivre dans la communion veut dire absence de critique. Évite de critiquer ta femme. Évite de critiquer ton mari. Évite de critiquer, bien-aimé dans le Seigneur, ta soeur ou ton frère. Ça, c'est vivre dans la communion. Un mari qui vit dans la communion ne triche pas. Un mari qui vit dans la communion avec sa femme ne triche pas. C'est même une femme qui vit avec son mari dans la communion ne peut pas tricher. C'est possible encore, bien aimé, de vivre dans la communion. Si tu t'humilies seulement, tu donnes de ton amour, tu vois que dit au diable que tu es un menteur. Moi j'ai reçu un héritage de vivre dans la communion. Le diable c'est un menteur, bien aimé. C'est un menteur. Tu peux vivre dans la communion. Alléluia. Celui qui vit dans la communion ne peut pas mentir à son frère ou à sa soeur. Celui qui vit dans la communion ne peut pas diviser les gens. Nous pouvons vivre dans la communion. Nous pouvons bien aimer dans le Seigneur. C'est possible. C'est un héritage. Dans notre famille, nous ne voyons pas des choses. Parce que nous ne voulons pas vivre dans la communion. Vous voyez les gens assis ensemble. Mais dans leur cœur, il n'y a pas de communion. Je ne parle pas de semblance, bien-aimé. Je parle de la vraie communion. La communion qui vient du cœur, bien-aimé. Qui accepte son frère ou sa soeur. La Bible dit ils étaient tous ensemble là, en train de persévérer dans la communion. Quand on dit persévérer, bien aimé, on dit qu'il peut y avoir des obstacles dans la vie. Il peut y avoir des choses qui peuvent vous empêcher de vivre dans cette communion. Il peut y avoir des choses, bien aimées, qui peuvent bloquer cette communion. Mais ils disent non. Nous devons persévérer. Celui qui persévère, c'est celui qui connaît la vision. C'est celui qui sait ce qu'il veut. Et c'est celui qui a la détermination. Celui qui est déterminé, bien aimé dans le Seigneur, ne lâche pas. Il continue. Quand bien même il y aura des obstacles, il sait une chose, que je peux encore avancer. Parce que je ne suis pas seul. J'ai Dieu avec moi. N'est-ce pas qu'il est dit? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Mais il suffit seulement d'y mettre, bien-aimé. Il suffit seulement d'accepter de persévérer. Quand tu persévères, tu y arriveras toujours. Celui qui persévère, il finit par arriver, bien-aimé. Je te conjure, mon frère, ma soeur, de persévérer dans la communion. Alléluia. Amen. La communion ne te sépare pas, ne te divise pas. Bien-aimé, ne lâche pas, ne quitte pas, bien-aimé. Persévère dans cette voie. Parce que dans cette voie, il y a ta bénédiction. C'est sur cette voie-là, bien-aimé, que Dieu va encore t'élever. Sur cette voie-là, Dieu va encore se manifester dans ta vie. Alléluia. Il n'y avait pas seulement la communion fraternelle. Mais la Bible dit il persévérait aussi dans la fraction des pains. Fraction de pain. Mais quand nous partageons le pain, il y a une synergie qui passe, bien-aimé. Quand nous partageons le pain,
Dieu se manifeste. Dieu agit. Et la Bible dit il persévérait dans la fraction des pains. Quand nous partageons les pains, nous montrons que nous sommes unis. Aujourd'hui, avec l'évolution de la vie, nous ne venons pas avec un seul pain. Bon, il y a les corona aussi. Hein? Alléluia. La Bible dit ceci. Il y avait un seul pain et une seule coupe. Tous ensemble, ils partageaient un seul pain et une seule coupe. C'est là que l'unité qu'il y avait bien aimé dans le Seigneur. Tu passes à ton voisin. Tu coupes bien aimé, tu donnes à l'autre. Alléluia. Ton frère avait tenu toi aussi, tu tiens, tu coupes ces mains-là. Ton frère boit dans ses verres et toi aussi dans les verres. Amen. Aujourd'hui, on nous a mis dans des bulles. Hein? Attends, moi, si on a mêlé la coupe, on a remis la rame. Parce que nous sommes dans une même bulle. Dans la communion, nous sommes dans une même bulle que Dieu nous a mis. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une même bulle, bien-aimés. Nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous, comment on dit, docteur, comment on dit, les anticorps, on a vu ça.
victory comes. Mais à ce temps de la fin, But in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu, de diriger ou bien d'influencer. two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, The first ministry c'est le ministère apostolique. is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église Their responsibility par rapport à la saine doctrine. is to straighten the church, to lead the church Oh mon into Dieu, il y a do trop this, de that, serviteurs and I will say indépendants. yes. But today there are Mais so qui many c'est qui n'ont pas de source. independent Qui servants of God. surgissent du là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just Qui est appear. ton père? Qui est ton mentor? Où est ton Who is église? your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère, Second ministry, levez vos têtes. rise your head. Aujourd'hui, l'église Lift up your heads. marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses The présentes. church is only experiencing Il faut those que Dieu things élève from des the present prophètes et des time. prophétesses But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et to, make voir le to futur. lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est The arrivée. apostolic La season saison prophétique is here. est arrivée. Prophetic season is here. Et puis He dans said, votre église, if in on your ne church prêche pas la bonne doctrine. they don't preach the Sortez good, au milieu d'elle. they don't preach the good Ah! doctrine, come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are Quel preaching on the que soit internet. le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation, Jesus is coming back. si on ne prêche plus la sainte doctrine, If your pastor sortez au milieu is d'elle.